Bien. Après l'organisation de votre plan de travail, on va bien essayer de insérer ce qu'on appelle la cam du viré. Pour cette raison, je vous invite de se déplacer dans la vue de top. OK? Alt W. Vous cherchez ici l'objet caméra et vous cliquez et vous sélectionnez viré. Par la suite, c'est viré physical camera. Viré physical camera, vous cliquez devant votre salon et vous glissez la vue. Faites attention, avant de faire cette opération, vous êtes censé normalement de cliquer sur Toggle Layer Explore pour être dans lequel qui est activé. Ok, je suis en rez-de-chaussée. Il faut qu'il soit lequel qui est activé. Verify Physical Camera, je clique et je glisse. Je prends l'outil Select and Move, Alt W. Ici, dans la vue de perspective. Perspective, caméra, Verify Camera. Pour voir ce qui se passe au niveau de mon plan de travail. Faites attention maintenant, même que je suis en perspective, je ne peux pas faire des orbites. Je ne peux pas faire des rotations autour de l'objet. Même si je maintiens la touche Alt et le bouton de la molette, c'est vraiment pas possible. Par contre, je peux cliquer et maintenir le bouton de la molette pour monter un peu vers le haut. Okay? C'est tout. C'est tout ce que je peux faire. La vue maintenant est verrouillée avec Virey Camera. Bien. La cam, je vais la déplacer ici, à côté du mur. Faites attention, il ne faut vraiment pas qu'il soit à l'intérieur du mur parce que c'est déconseillé. Okay? Comme vous voyez, ça transforme directement le contenu ici. On est maintenant dans le noir parce qu'on est à l'intérieur de notre mur. Donc, faites attention, ça doit être là. Okay? Entre-temps, je sélectionne la cam et le target en maintenant la touche CTRL. La cam. Bien. Dans cette vue, je vais déplacer la cam et le target. Comme vous voyez. OK? Et je clique sur Modify. Certainement, quand je clique sur Modify, je dois cliquer juste sur la caméra et non pas le target de la caméra. Entre-temps, ici c'est Target Distance, c'est le décalage entre la cam et son target. OK? Ici, c'est un peu le F-number, c'est l'ouverture du caméra. On va le discuter plus tard. La chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est film gate. Un peu. C'est le focal. Comme vous voyez, quand je change la valeur ici, c'est de voir ici. C'est comme ce qu'on appelle ultra wide. OK? Ici, c'est le focal. Si vous voulez focaliser sur quelque chose. Ici, c'est le zoom factor. Si vous voulez utiliser un zoom factor, OK, sur la totalité de l'objet, vous pouvez le faire. Mais faites attention à ne pas retourner vraiment en arrière au point que vous voyez les murs et autres. C'est bon? Bien. Aussi, la disposition du caméra, elle est très importante. Je peux la déplacer sans toucher ce qu'on appelle le target. OK? Ici, voilà le target. Si je clique sur le target, si j'observe ici ou ici, c'est juste une question de choix. Voilà, si je veux observer ce qui se passe ici un peu. Ok, bien. Je veux par exemple voir mon objet et je veux aussi
voir ce qui se passe. Pour cette raison, je maintiens la touche Shift Q-long, Shift Q-long. Ou bien, je me déplace et je clique sur Render Production. Vous allez voir que rien ne se passe. Maintenant, ça commence à donner. Bien. Avant de dire quoi que ce soit, il faut être sûr qu'on n'a vraiment pas des sources lumineuses. Pour cette raison, d'abord, bien sûr, il faut sélectionner des objets, les déplacer un tout petit peu en bas, comme ça. Bien. Et je clique sur Render Setup. Le Render Setup, vous allez voir que le GI est inactif. GI, c'est Global Illumination, la lumière indirecte. Ça doit être activé. Je clique sur Run. Et maintenant, vous allez voir que le rendu, ça devient par la suite noir, tout à fait noir. Vous savez pourquoi? Parce que normalement, il nous faut une source lumineuse pour voir les objets. Pour cette raison, je ferme et je dis que normalement, on a l'objet, on a la caméra. Je me déplace ici, dans cette vue, la vue de top. Je clique sur Ajouter. Light. Bien sûr, puisque je travaille avec des textures virées, caméra virée, je dois absolument utiliser la lumière virée. Je clique virée. Et aujourd'hui, on va utiliser Virey Style. Virey Style, dans la vue de top, comme vous voyez, sachant très bien qu'on a la cam ici, dans cette direction. On a ici une fenêtre, ok, qui nous aide un tout petit peu à faire pénétrer la lumière vers l'intérieur. Virey Style, je clique et je glisse vers l'intérieur du salon. Ici, il y a un petit message. Would you like to automatically add a Virey Sky environment map? Yes. Est-ce que vous voulez ajouter un Virey Sky environnement? Bien sûr que oui. Bien. Je retourne dans ma cam. Faites attention, je dois ici voir caméra. Si ça ne marche pas, je dois cliquer ici et sélectionner caméra. Pour faire un tout petit retour vers le perspective, si vous voulez voir quelque chose, maintenant c'est possible de faire des rotations ou quoi que ce soit, voir ce qui se passe. Une fois c'est terminé, perspective, caméra, cam. Ok, et je retourne dans la disposition initiale. Shift Q-long et je lance mon premier rendu. Et vous allez voir à travers la lumière qui entre que normalement il y a juste quelques lumières, ok, qui pénètrent à travers la fenêtre et l'ouverture. Bien, tout ça c'est bien. Mais normalement, stop un tout petit peu. Si vous êtes comme moi et vous travaillez avec une version récente de 3D Max, et vous avez le Virey Quick Render Setting. Je clique ici. Je clique sur Intérieur pour spécifier les moteurs de rendu pour l'intérieur. Je clique sur Run. Entre temps, je veux vraiment que le rendu soit rapide, le plus vite fait. Je voulais juste faire des prévisualisations avant de donner la bonne décision. Et comme vous voyez, on a la lumière de coucher de soleil. Okay? Pour cette raison, je me déplace ici dans la vue de left cette fois. Je me déplace. Je pense que vous avez bien remarqué qu'il y a ici le Virey Style. Virey Style, la source de la lumière et la cible de la lumière. Sachant très bien qu'on a observé que c'est comme si on a le coucher de soleil. Donc, si je prends l'axe Y vers le haut, un peu, et je retourne dans ma scène et je lance une autre fois le rond. Je vais observer les objets, certainement. Bien. Maintenant, on a plus de lumière. Ok.
Mais on a un mur qui est bleu, un autre qui est vert, un autre qui est, je sais pas, avec une autre couleur. Donc, je clique sur M comme Material Editor. Je prends un blanc, c'est du blanc, qui n'a pas de réflexion. Et je clique sur le mur, un autre mur, et le plafond aussi. Ok. Je relance une deuxième fois le rendu Shift-Key. Vous allez observer qu'il y a un sérieux changement. Maintenant, c'est super bien pour le début surtout. Ok. Bien, bien. Est-ce que c'est clair? Je refais la même opération ici. Un peu. C'est du blanc provisoire. Je répète, c'est juste provisoire. Ok. Le blanc pour le reste de notre plan, je ne veux vraiment pas obtenir plus de détails qui me dérangent dans le rendu. Ce que je veux, c'est juste un rendu qui est basique pour observer est-ce que c'est bien au niveau de la lumière ou pas. Okay. La même chose ici pour ce plafond un peu, ou bien le sol, pardon. Je clique sur M et on a déjà appris comment insérer ce qu'on appelle le, pardon, les textures. Okay. On a déjà utilisé des textures. Comme vous voyez, le Verifur, ça rend très très joli ici. Okay. Il y a plus de détails. On a maintenant une texture ici qui est super jolie. Mais je ne vous cache vraiment pas la vérité que notre rendu, elle est bien, mais pour le début, il nous faut plus de lumière. Okay. C'est tout à fait logique. Peut-être que vous pensez qu'il faut ajouter plus de lumière au niveau de VRSAN. Ça peut être une bonne idée, mais normalement, il faut tester autres modificateurs. La première des choses, c'est la caméra. La caméra, quand je clique sur caméra, je cherche VRay Cam, je clique sur Modify. Et on va utiliser un autre modificateur, c'est le F-Number. F-Number, c'est l'ouverture d'une caméra. Okay. Puisque l'ouverture a une valeur, une grande valeur, c'est-à-dire que le focal ou bien l'ouverture, elle est fermée. Okay. C'est à l'inverse. Dans ce cas, puisqu'on a 8 par exemple, je vais spécifier une valeur de 4 par exemple, c'est juste pour tester. Hein. On n'a pas une valeur qui est fixe, c'est selon les cas, c'est un peu variable. Une fois on est à 8, je lance une deuxième fois le rendu. Vous allez observer qu'il y a plus de lumière maintenant dans le plan de travail. Ce qui rend le rendu très très joli au départ. C'est bon? C'est vraiment super. Et c'est très professionnel pour un rendu de départ. Sans oublier que ça reste toujours un rendu vraiment basique parce qu'on ne peut pas faire un rendu qui est très très fort. Ça va nous demander beaucoup de temps et beaucoup de performance au niveau de la machine. Est-ce que c'est clair?